Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et apprêts pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons vous montrer un tutoriel pour faire un bracelet brésilien rayé pour débutants. On y va, c'est parti! Pour faire ce bracelet brésilien, nous aurons besoin de fils DMC. Ici, nous en avons choisi 5 aux couleurs de l'automne pour la rentrée. Nous aurons besoin d'environ 1,80 m pour chaque fil. Attention, si vous choisissez d'avoir moins de couleurs ou plus de couleurs, il faudra adapter la longueur de ces fils. Par exemple, plus vous choisirez de fils, plus le bracelet sera large, donc il vous faudra une longueur de fil un peu plus longue. Par exemple, si vous choisissez que 4 couleurs, je vous conseille de prendre 1,60 m de fil, donc pour 5 couleurs 1,80 m et pour 6 couleurs 2 m de fil. Pour réaliser ce tutoriel, nous allons aussi utiliser la petite planche pour micro macramé. Et il vous faudra également une règle pour mesurer le fil et un ciseau. Donc nous allons ici mesurer pour 1,80 m de fil. Donc je vais réutiliser le premier fil que j'ai coupé pour avoir des longueurs identiques de fil. Mes 5 fils sont coupés. Je vais maintenant faire le nœud. Donc je les partage en deux. Et avec ce bout, on va pouvoir faire un nœud. Juste en faisant une boucle simple. Et vous pouvez faire le nœud de la grosseur que vous voulez. Moi, je préfère les petits nœuds. Faut juste pouvoir faire passer les fils après pour fermer votre bracelet, donc ne le faites pas non plus trop petit. Certaines personnes aiment les faire plus longs de 3 cm, donc c'est vraiment à votre préférence. Et voilà, et je vais tirer mes fils. Ensuite, je vais utiliser mon plateau et je vais bloquer tous mes fils en haut du plateau pour pouvoir bien le caler et pouvoir commencer mon projet. Ensuite, je vais disposer mes fils en fonction du motif que je veux faire. Donc ici, je vais commencer par mes jaunes, passer dessous. Ensuite, les rouges. Ensuite, les beiges. Les marrons et enfin les bleus. J'ai séparé les fils par couleur selon le motif que vous voulez faire. Ici, j'ai choisi de faire 2 lignes de chaque couleur à la suite, mais vous pouvez faire une 2 lignes de chaque. Vous pouvez disposer les couleurs à votre convenance. Donc le petit tapis a des encoches tout le long, ce qui me permet de pouvoir caler chaque fil et pouvoir avoir plus de facilité à faire le bracelet sans m'emmêler tous les fils. Tous mes fils sont disposés, je vais pouvoir enfin commencer les nœuds. Donc on va commencer par le premier nœud, le nœud jaune, on va faire une rangée de jaune. Et quand j'aurai fini ma ligne, je vais pouvoir attacher mon fil jaune ici à la suite et passer d'un fil à un autre. Donc pour commencer, je prends mon premier fil jaune, je vais le faire passer par-dessus le deuxième fil jaune. Je fais un angle comme ça par-dessus et je vais passer le fil dessous et à l'intérieur ici pour faire un nœud. Et là je vais tirer un peu vers le haut pour que le fil jaune reste dessus. Donc là je viens de faire mon premier nœud et je refais un deuxième nœud sur le jaune. À chaque fil on va devoir faire 2 nœuds. Donc là, mon deuxième nœud et je tire. Pareil, maintenant que j'ai fait 2 nœuds sur le jaune, je vais passer au rouge. Donc je fais un angle, je passe au-dessus du fil rouge. Je fais passer mon fil jaune sous le fil rouge et je le fais revenir au milieu. Et je tire. Alors le nœud, au niveau du serrage de nœud, c'est un peu comme vous le sentez et comme vous préférez. Je préfère tirer un peu, il ne faut pas tirer trop non plus pour ne pas avoir
un ouvrage trop serré, mais je serre quand même assez pour ne pas avoir quelque chose de trop gros et desserré. Et donc on va continuer sur toute la ligne. Alors la première ligne sera pas très jolie, toujours dans les ouvrages de macramé. Au début elles sont pas très jolies, mais vous allez voir après 2 ou 3 lignes, le bracelet se former, le motif se former. Donc nous avons fini une ligne et je vais rebloquer mon dernier fil après le bleu pour pouvoir recommencer avec le deuxième jaune. Et je refais la même chose. Donc j'ai bien avancé sur le projet. Un petit rappel aussi au début, lorsqu'on commence le projet, de bien serrer les premiers nœuds pour que ce soit contre le nœud principal, de ne pas se retrouver avec un décalage de fil plus long en haut. Donc là, pour vérifier la taille, je vais pouvoir garder tout attaché. Ce qui est bien avec ces plateaux, c'est que je vais pouvoir tout garder attaché et puis pouvoir décrocher un peu le haut pour faire le tour de mon poignet et voir la longueur. Donc là on voit que je ne suis pas encore arrivée à la longueur souhaitée, mais je voulais vous montrer le projet un peu au milieu pour voir l'avancée. Donc voilà, donc là je continue toujours à prendre mon premier fil et à faire des nœuds en passant par-dessus et par-dessous. Et en serrant le nœud bien en remontant vers le haut. Ça permettra d'avoir la boucle de couleur au-dessus. Voilà. Et je continue. Et donc là, on peut voir quand même qu'après plusieurs lignes, le dessin s'est bien mis en place et tout est bien droit. Donc là, j'ai fini le bracelet. Je vais vérifier maintenant la longueur pour voir si elle est suffisante. Donc ici, on voit bien que ma boucle arrive pratiquement au niveau du bracelet fini. Donc la longueur est suffisante pour moi. Je vais pouvoir tresser le bout pour le fermer. Et du coup, pour finir le bracelet, on va pouvoir faire 2 tresses qui vont pouvoir être rentrées dans cette petite boucle pour pouvoir bien fermer le bracelet. Donc ici, je vais partager mes fils. Je vais en avoir 5 d'un côté et 5 de l'autre pour faire 2 tresses. Donc là, je peux faire comme je veux, donc 2, 2 et 1. Je vais faire une tresse. On va faire des tresses d'environ, on peut faire entre 5-10 cm.
Donc quand on a fini la tresse, on va juste faire un nœud pour pouvoir fermer la tresse. Et là, vous pouvez voir qu'il me reste, moi, beaucoup de fils, mais j'ai un poignet assez fin, donc c'est pour ça que je n'ai pas utilisé plus de fils. Si vous avez un poignet un peu plus large, vous utiliserez beaucoup plus de fils. C'est pour ça que je vous ai donné la longueur de 1,80 m. Et donc là, on fera la deuxième tresse, qui doit faire la même longueur pour être sûr que ce soit joli. Donc là voilà, on a fini nos 2 tresses et donc je vais juste couper le fil au bout. Et donc maintenant, pour attacher le bracelet, on va bien séparer les fils pour ouvrir la boucle. Un fil, une tresse, et donc en passant un fil, je vais pouvoir ensuite faire un nœud avec l'autre tresse pour pouvoir le fermer. Vous pouvez également vous faire aider pour avoir un plus joli nœud. Vous pouvez faire un double nœud pour bien le fermer. Et voilà, le bracelet est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et des petits likes sur nos réseaux sociaux et sur nos vidéos. Et je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel. À bientôt!